Alors qu'ailleurs, la viande, les légumes et le poisson sont courants, l'Afrique propose des menus inhabituels que vous n'avez sûrement jamais goûtés. Chaque plat a son histoire et une signification particulière dans leur communauté. Des insectes aux méthodes de cuisson inhabituelles, chacun a sa propre histoire. Mais la question est, peux-tu manger ça ? Alors allons découvrir certains des aliments les plus uniques que tu ne trouveras qu'en Afrique. Mais avant cela, merci de liker et de vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Numéro 15, les punaises puantes. Certains insectes dérangés libèrent une forte odeur, presque comme une moufette. On les appelle des punaises puantes et dans certains endroits d'Afrique comme le Zimbabwe et le Botswana, elles sont connues sous le nom d'imbra. Aussi surprenant que cela puisse paraître, elles sont considérées comme de la nourriture là-bas depuis longtemps. Une fois cuites, l'odeur disparaît et elles deviennent croustillantes et délicieuses. C'est comme manger des chips ou du popcorn, mais c'est plus naturel et plus riche en protéines. En plus des protéines, ils apportent de bonnes graisses et diverses vitamines essentielles à la santé. Grâce à cela, ils aident à lutter contre la malnutrition, surtout dans les zones rurales. Ils sont aussi faciles à obtenir. Ils sont juste récoltés sur les arbres, sans besoin de grandes fermes ou d'usines. Grâce à cela, ils sont écologiques et ne nuisent même pas à l'environnement. L'imbra est généralement cuite en la faisant rôtir ou frire jusqu'à ce qu'elle devienne croustillante. D'autres la réduisent en poudre pour l'utiliser comme épice dans les plats. Dans certaines cultures africaines, les punaises malodorantes sont des aliments courants. Numéro 14, puff. Le puff est une collation bien connue, originaire d'Afrique de l'Ouest. C'est comme un petit beignet, mais la façon de le préparer est plus simple. On le prépare avec de la farine, du sucre, de la levure et de l'eau. Parfois, on ajoute aussi un peu de sel, un œuf ou du beurre pour plus de saveur. Après avoir mélangé tous les ingrédients, on obtient une pâte molle qu'il faut laisser reposer. Une fois que la pâte a levé, on la plonge dans l'huile chaude et on la fait frire jusqu'à ce qu'elle devienne dorée. Pendant ce temps, le goût du puff est unique, car il est croustillant à l'extérieur mais moelleux à l'intérieur. La fermentation de la levure apporte une légère acidité qui rehausse la saveur. Son odeur pendant la cuisson est alléchante et attire rapidement n'importe qui. Le feuilleté est très apprécié car il est économique et facile à préparer. Tu n'as pas besoin d'équipement spécial pour le préparer. Même à la maison, tu peux en faire beaucoup de pièces. C'est pourquoi c'est devenu une partie du repas quotidien dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, surtout au Nigeria. On le trouve généralement chez les vendeurs de rue, et il est acheté par les étudiants, les travailleurs et les familles comme un repas rapide et délicieux. De même, il existe de nombreuses façons de manger le puff. On peut le manger en le saupoudrant de sucre en poudre ou en le trempant dans une sauce épicée. Certains utilisent aussi du miel ou du chocolat pour le rendre plus sucré. Même si la recette de base est simple, le goût devient unique selon la façon dont il est préparé et consommé. Et comparé aux donuts classiques, le puff c'est plus simple car il n'a pas besoin de moule. Lorsqu'on le fait frire, il prend naturellement une forme ronde. La forme n'est pas parfaite, mais c'est ce qui lui donne son propre charme. Numéro 13, saucisse de Nairobi. Au Kenya, il y a un plat à ne pas manquer lorsque vous visitez la ville de Nairobi. C'est le mutura, aussi appelé saucisse de Nairobi. Son apparence est simple mais sa garniture reste unique. Le mutura est préparé avec de la viande de bœuf ou de chèvre mélangée à du sang et des épices, puis mise dans les boyaux et grillée au charbon. À première vue, cela ressemble à une saucisse ordinaire. Mais à chaque bouchée, on sent la différence. Le mélange de sel, de piquant et de fumée provenant du feu. Ce n'est pas seulement manger du mutura. Au Kenya, cela fait partie de leur culture. Il est souvent servi lors d'occasions spéciales comme les mariages, les fêtes et les réunions de famille. Pendant qu'on le cuisine, les gens se rassemblent autour du grill, discutent, rient et profitent ensemble du parfum de la viande et des épices. C'est pourquoi mutura n'est pas seulement un plat, mais une expérience d'unité et de convivialité. Quand tu goûtes, tu remarques que le goût diffère. La viande a un goût sauvage, mais reste délicieuse et savoureuse grâce au sang. C'est aussi le sang qui donne cette saveur unique qu'on ne trouve pas dans la viande ordinaire. On ajoute du piment, du gingembre, de l'ail, de l'oignon et de la coriandre pour le parfumer et le rendre savoureux.
Le résultat est un mélange salé, piquant et riche, unique en son genre. De plus, la cuisson du mutura est aussi importante. Ce n'est pas simplement une saucisse ordinaire, il faut mélanger soigneusement le sang, la viande et les épices. Après avoir été mis dans un boyau, il est ensuite grillé sur le feu. La chaleur du charbon de bois donne un arôme fumé, et c'est ce qui fait qu'il y a un craquant à chaque bouchée. L'extérieur est croustillant, l'intérieur tendre et juteux. 12. Gland, quand on entend parler de gland, on pense souvent à la nourriture des écureuils. Mais dans certaines régions d'Afrique, cela fait partie de leur alimentation depuis longtemps. Ce ne sont pas seulement des graines d'arbres, mais une source de nutriments que les gens utilisent depuis très longtemps. Les glands ne peuvent pas être consommés crus car ils sont naturellement amers. Ils contiennent une substance appelée tanin qui peut avoir des effets néfastes si elle n'est pas éliminée. Ainsi, avant d'être savoureux et sûrs à manger, ils doivent suivre un processus. Tout d'abord, ils sont trempés dans l'eau pour réduire leur amertume. Ensuite, ils sont séchés puis cuits ou rôtis. Une fois le processus terminé, c'est seulement à ce moment-là qu'ils deviennent délicieux et prêts à être consommés. Lorsqu'ils sont bien préparés, il existe de nombreuses façons de manger les glands. On peut les réduire en farine et les ajouter au pain ou à d'autres plats. On peut aussi en faire du porridge ou les utiliser en substitut de café à la saveur de noisettes. En termes de nutrition, les glands offrent des bienfaits inestimables. Ils sont riches en glucides qui fournissent de l'énergie. Ils apportent de bonnes graisses et sont riches en fibres, bénéfiques pour l'estomac. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les obtenir directement de l'arbre, donc il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup ou de cultiver de vastes champs. En d'autres termes, c'est un super aliment naturel offert directement par la nature. Mais la question est, si les bienfaits sont si bons, pourquoi n'est-il pas très connu aujourd'hui ? L'une des raisons est sa réputation d'être amère, c'est pourquoi les gens n'essaiment souvent même pas. Ils préfèrent des aliments plus connus et plus faciles à manger, c'est pourquoi la véritable valeur des glands en tant que nourriture a été négligée. Numéro 11, larves de charançon du palmier. Au Ghana, un aliment atypique s'appelle akokono ou koono. Ce sont des larves que l'on trouve à l'intérieur du palmier. À première vue, tu pourrais penser que c'est étrange ou dégoûtant. Mais cela fait longtemps que les gens en Afrique de l'Ouest en mangent à cause de la richesse en nutriments qu'ils contiennent. Ces vers sont tendres et juteux lorsqu'ils sont crus, mais une fois cuits, ils deviennent croustillants et savoureux. Ils sont généralement grillés, frits ou ajoutés dans des soupes ébouillies. Son goût rappelle la cacahuète avec une touche fumée, ce qui en fait le favori de nombreux gens. Les larves de charançon du palmier sont très riches en protéines et bonnes graisses, en plus de leur goût. Elles apportent aussi des vitamines et minéraux essentiels, dont zinc, fer, magnésium, vitamine E, folate et vitamine B. Grâce à cela, elles aident à fournir de l'énergie, à renforcer l'immunité et à réduire le risque de malnutrition. Selon certaines études, il a été démontré que lorsque la cocono est mélangée avec un peu de pâte d'arachide, cela suffit à répondre à la plupart des besoins nutritionnels quotidiens des enfants. De plus, l'élevage de ces chenilles est plus facile et plus respectueux de l'environnement que celui des animaux courants comme les vaches ou les poulets. De plus, la cocono peut également être utilisée comme source de revenus supplémentaires. Il y a des personnes qui élèvent et vendent des larves pour avoir un revenu supplémentaire et subvenir à leurs besoins quotidiens. Grâce à cela, cela aide à lutter contre la pauvreté et l'insuffisance alimentaire. Dix kouli-kouli. Le kouli-kouli est l'un des encas les plus appréciés en Afrique de l'Ouest. C'est un aliment à base d'arachide bouillie, à chaud, moulu, assaisonné légèrement et frite jusqu'à ce qu'elle devienne croustillante. À première vue, cela semble simple. C'est très important dans la culture et la vie quotidienne au Nigeria, Ghana, Cameroun et Bénin. Comment cela se fait-il ? Les cacahuètes sont d'abord chauffées ou grillées jusqu'à dégager un bon parfum. Ensuite, elles sont broyées jusqu'à obtenir une pâte appelée labu. On y ajoute du sel, du poivre, parfois du gingembre et un peu de sucre. Une fois prête la pâte est pressée pour en extraire l'huile d'arachide. La partie restante est à façonner selon la forme désirée, que ce soit ronde, allongée ou simplement en morceaux. Enfin, on le fait frire jusqu'à ce qu'il devienne ferme et croustillant. Pendant ce temps, on peut trouver le kouli-kouli dans les marchés et dans la rue. Il est généralement vendu dans les terminaux où de nombreuses personnes y en voyagent.
Comme il peut se conserver longtemps sans s'abîmer, il est souvent emporté par les enfants et consommé par les travailleurs. On peut le manger directement, mais on peut aussi l'écraser et le mélanger avec du gari, de l'eau et du sucre. D'autres l'ajoutent aussi dans la bouillie, comme le hao dans le coco, le fiora ou l'akamu. Parfois, on l'ajoute aussi dans les salades et on le cuisine dans des soupes et des ragoûts pour donner plus de goût au plat. Mais le coulis-coulis n'est pas seulement une simple collation, car il apporte aussi des nutriments. Il est riche en protéines et en bonnes graisses qui donnent de l'énergie. Il contient également du magnésium, du phosphore et des vitamines. C'est pourquoi il est très apprécié des agriculteurs et des ouvriers, car il leur apporte un supplément d'énergie pour travailler toute la journée. Numéro 9, recette sud-africaine. Tête de vache. L'un des plats les plus insolites d'Afrique du Sud s'appelle le smiley. Ce plat n'est pas ordinaire, car on y cuisine généralement la tête entière d'un mouton. Parfois, on utilise aussi la tête de vache. On l'appelle smili parce que lorsque la tête est brûlée ou cuite, elle ressemble à un visage souriant. Ça peut sembler un peu effrayant à regarder, mais pour beaucoup, c'est un plat spécial. Dans de nombreuses communautés, le smiley n'est pas seulement de la nourriture. Il fait partie de leur tradition et de leur culture. Il est généralement servi lors de grands banquets, de mariages et d'autres célébrations. Pour les Zoulous, ils l'appellent Anyama Yenloko, ce qui signifie viande provenant de la tête. Autrefois, seuls les hommes en mangeaient comme symbole de force. Mais aujourd'hui, tout le monde peut en manger. Le processus de cuisson n'est pas facile et prend beaucoup de temps. On retire d'abord les plumes de la tête au feu ou à l'eau. On le fait bouillir plusieurs heures jusqu'à ce que la viande soit tendre. D'autres le cuisinent sur le grill pour lui donner une saveur fumée supplémentaire. On utilise généralement des assaisonnements simples comme le sel, l'oignon et l'ail. Quand la viande est tendre et se détache de l'os, elle est prête à être dégustée. En lien avec cela, chaque partie de la tête a un goût et une texture différents. Les jougs sont souvent les préférées car elles sont très tendres et savoureuses. La langue est reconnue pour sa texture lisse et sa saveur unique. Certaines parties sont un peu caoutchouteuses mais délicieuses, surtout pour les habitués de ce type de nourriture. Chaque bouchée est pleine de bouillon et de graisse, ce qui donne une saveur savoureuse. Numéro 8. Termites volants. Beaucoup croient que l'année n'est qu'un nuisible qui détruit le bois et les maisons. Mais dans certaines régions d'Afrique, les termites volants ne sont pas considérés comme un problème, mais comme un aliment spécial. Pendant la saison des pluies, ils sortent tous en même temps de la terre et volent comme une grande vague d'insectes. Au lieu de les éviter, les gens les attrapent avec des filets, des seaux et tout ce qu'ils peuvent utiliser pour les recueillir. Cette sortie est appelée vol nuptial. À ce moment-là, le termite vole pour chercher un partenaire et fonder un nouveau nid. Mais pour les humains, c'est le meilleur moment pour récolter une nourriture nutritive. Le termite volant est riche en protéines, représentant de 32 à 44% de son poids. Ils contiennent également beaucoup de graisse, entre 41 et 50%, et ils possèdent aussi du fer, pouvant atteindre plus de 100 mg pour 100 g. En plus de cela, ils contiennent aussi du zinc, du calcium et des vitamines essentielles comme la vitamine A, la vitamine C et la vitamine B12. De plus, il est facile de préparer les termites. Après la capture, on leur enlève les ailes, on les fait sécher puis on les cuit en les grillant ou en les faisant frire. Une fois cuits, ils deviennent croustillants et peuvent être consommés comme collation. Certains disent autant que leur goût ressemble à celui de la cacahuète, tandis que d'autres le comparent à la crevette ou au pop-corn. Dans certaines régions, on y ajoute du sel ou des épices pour rehausser la saveur, et parfois on les mélange aussi avec des légumes ou d'autres plats. Numéro 7, talkie-walkie. En Afrique du Sud, il existe un plat appelé talkie-walkies. Il ne s'agit pas de radio, mais de pâtes et têtes de poulet servies en collation. Pour certains, cela ressemble à des restes, mais pour beaucoup de gens là-bas, c'est une collation de rue favorite et abordable. Le nom talkie-walkie vient de l'idée que les pattes marchent et que la tête semble parler. On les appelle aussi runaways ou pieds de phénix, même si les noms changent. Ils désignent tous la tête et les pattes de poulet, cuisinées de différentes manières. Avant la cuisson, on nettoie d'abord les pattes et la tête du poulet. On enlève la peau dure et les griffes. On peut ensuite les bouillir, frire ou griller. On ajoute souvent sel, poivre curry en poudre et curcuma comme assaisonnement.
Certains ajoutent aussi une sauce épicée pour plus de saveur. Après cuisson, goût et texture changent. Peau croustillante, tendons et cartilage légèrement caoutchouteux. Et le bouillon ou la sauce qui l'accompagne est savoureux. Manger ce plat concerne plus la texture que la viande elle-même. Mais ce n'est pas seulement une simple collation. Les pâtes de poulet sont riches en collagène, ce qui est bénéfique pour la peau et les articulations. Elles apportent aussi calcium, zinc et magnésium, essentiels à la force du corps. Elles sont aussi riches en protéines, ce qui rassasie même si cette partie du poulet est petite. Numéro 6, fura. Aliment traditionnel en Afrique de l'Ouest, surtout au Nigeria et au Niger. Elle est faite à partir de millet, un type de céréales que les gens consomment là-bas depuis longtemps. Le millet est broyé jusqu'à devenir fin. Ensuite, on le mélange avec du gingembre, des clous de girofle et parfois un peu de piment pour relever le goût. Une fois la pâte formée, on la façonne en petites boules, puis on les cuit à la vapeur ou on les fait bouillir. Le résultat, ce sont des boules assez épaisses, moelleuses et nourrissantes. Le fura est encore meilleur mélangé au nono, lait fermenté de vache ou de chèvre. Le nono est acide, épais, mais savoureux et nutritif. Lorsque le fura et le nono sont combinés, ils deviennent une boisson appelée fura da nono. On pile généralement le fura jusqu'à obtenir une pâte, puis on le mélange avec du lait froid. On y ajoute souvent un peu de sucre pour équilibrer davantage le goût. Le fura da nono ressemble à un milkshake traditionnel. C'est frais, crémeux, légèrement sucré et aussi épicé grâce aux épices. Cela apaise la faim et donne de l'énergie au corps. Dans de nombreux endroits en Afrique de l'Ouest, c'est la boisson préférée pendant les journées chaudes ou lorsqu'on a besoin d'un supplément d'énergie. Sur le plan nutritionnel, cette combinaison est excellente. Le millet est riche en fibres, en fer et en protéines. Quant au nono, il est riche en calcium et en bonne graisse. Ainsi combinés, les nutriments sont complets et équilibrés. On croit que cela aide à lutter contre la faim, la malnutrition et procure suffisamment d'énergie pour les tâches du quotidien. 5. Ensénéné. En Ouganda, l'ensénéné n'est pas seulement un insecte. C'est un plat spécial qui fait partie de leur culture depuis longtemps. Alors que dans d'autres endroits, on le considère comme un nuisible, en Ouganda, il est considéré comme une collation et un plat servi lors des rassemblements. Pendant la saison des pluies, de très nombreuses de sauterelles sortent et volent tartant toutes ensemble. Ils sont comme des invités qui arrivent soudainement, mais au lieu de les chasser, les gens les attrapent. Ils utilisent de grandes lumières et des filets. Les sauterelles tombent dans des récipients et toute la communauté les collecte. Après avoir attrapé les sauterelles, on les nettoie d'abord. On enlève leurs ailes et leurs pattes avant de les cuisiner. D'abord, on les fait bouillir, puis on les fait frire jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées et très croustillantes. Comme le corps des ensénènes contient naturellement de la graisse, il n'est pas nécessaire d'utiliser beaucoup d'huile pour la cuisson. Elles sont généralement vendues sur le marché et placées dans de petits sachets pour être facilement consommées partout. En ce qui concerne le goût, beaucoup disent que cela ressemble à la crevette avec une touche de saveur de pain grillé. Il a une saveur de noisette et fumée, ce qui le rend délicieux à manger. Et lorsqu'on y ajoute du sel, de l'oignon ou un peu de piment, l'expérience devient encore plus savoureuse et unique. Mais l'ensénène n'est pas seulement un simple encas, il est très nutritif. Il contient près de 40% de protéines, ainsi que des bonnes graisses, des fibres et différentes vitamines et minéraux. C'est pourquoi il est d'une grande aide, surtout dans les endroits où les choix alimentaires sont limités. Numéro 4, chikanda. Le chikanda est un aliment traditionnel originaire de Zambie. On l'appelle aussi souvent la Polonie africaine. Bien qu'elle ressemble à de la viande par son apparence et sa texture, elle n'en est pas composée. L'ingrédient principal en est le tubercule d'orchidée sauvage. On le fait sécher et on le réduit en poudre, puis on le mélange avec du pinat écrasé, de l'eau et des épices. Après ébullition, il durcit et devient un gâteau ou dessert que l'on tranche une fois refroidi. Le goût du chikanda est terreux, avec une note de noisette. C'est aussi un peu caoutchouteux et sa texture est ferme. C'est une version plus naturelle de la saucisse ou de la mortadelle. Beaucoup de gens apprécient l'expérience unique de le manger, surtout ceux qui aiment essayer de nouvelles choses. Le chikanda fait depuis longtemps partie de la culture des zones rurales de Zambie. Ce n'est pas seulement un aliment, c'est aussi un symbole de tradition. Il est généralement servi lors d'occasions spéciales et souvent vendu comme street food.
C'est pourquoi le chikanda n'apporte pas seulement de la saveur, mais aussi un sentiment de communauté parmi ceux qui en mangent. Aujourd'hui, le chikanda est plus connu et on peut l'acheter dans différents marchés. Mais cela pose aussi un problème, parce que l'orchidée sauvage utilisée comme ingrédient commence peu à peu à disparaître. En raison de la forte demande, il faut une méthode prudente pour éviter que ces plantes ne disparaissent complètement. Numéro 3. Sang de vache et lait mélangé. À l'est de l'Afrique vit la tribu Maasai. Pour eux, le mélange de sang et de lait de vache est une boisson importante. Cela peut paraître étrange aux autres, mais pour eux, c'est tout à fait normal et cela fait partie de leur tradition depuis longtemps. Ils prélèvent le sang de la veine de la vache d'une manière non mortelle. Ensuite, ils le mélangent avec du lait frais. Le sang est riche en fer et en protéines. Le lait, riche en calcium et en matières grasses, apporte une énergie supplémentaire. Lorsqu'ils sont combinés, ils deviennent une boisson pleine de nutriments et capable de fournir de l'énergie au corps. Elle est souvent servie lors d'occasions spéciales comme les mariages, les circoncisions ou offerte aux nouveau-nés et aux malades pour les aider à reprendre des forces. Pour ceux qui n'y sont pas habitués, cela peut sembler dégoûtant ou effrayant. Mais en réalité, chaque culture a la sienne. Et il y a aussi des aliments différents, comme d'autres qui mangent du poisson cru ou des plats qui nous semblent rares. On dit que le goût du sang mélangé au lait est métallique mais savoureux. C'est comme un type de lait différent avec un mélange particulier. Une fois que le palais s'y habitue, cela devient une boisson rafraîchissante. Pour les Maasai, ce n'est pas seulement de la nourriture, mais aussi un symbole d'unité et de respect au sein de leur communauté. Numéro 2, vers Mopane. Ces vers comptent parmi les aliments les plus insolites d'Afrique. Même s'ils sont des vers, ils ne sont pas aussi dégoûtants que certains pourraient se le penser. Ce sont des chenilles du papillon empereur qui vivent et se nourrissent des feuilles de l'arbre mopane en Afrique australe. Les vers mopane sont très riches en protéines et fournissent aussi du fer, du calcium et d'autres minéraux et vitamines essentielles. Grâce à cela, ils apportent beaucoup à la santé et il est aussi plus facile de les élever que la viande animale. Quand la saison des pluies arrive, c'est à ce moment-là que les gens les récoltent généralement. Ils ne sont pas consommés crus. D'abord, ils sont soigneusement nettoyés, puis ils sont bouillis. Parfois, ils sont séchés au soleil ou bien frits jusqu'à ce qu'ils deviennent croustillants. Une fois cuits, certains disent qu'ils ont le goût de sardines avec une touche de crevettes, mais en plus croustillant. Dans des endroits comme le Zimbabwe, le Botswana et l'Afrique du Sud, ils font déjà partie de l'alimentation quotidienne de nombreuses banques-familles. Non seulement ils aident à rassasier, mais ils offrent aussi des moyens de subsistance. La vente des vers mopane augmente les revenus, surtout pour ceux qui vivent en milieu rural. Les vers mopane sont aussi essentiels pour l'alimentation. Pour de nombreux experts, ils pourraient en être d'une grande aide en tant qu'aliment nutritif et durable à l'avenir, surtout alors que la population mondiale augmente et que la demande en protéines s'accroît. Numéro 1, Kanki. Au Ghana, l'un des aliments de base s'appelle kanki ou kanki. Il est fait à partir de pâte de maïs fermentée, enveloppée dans des feuilles de maïs et cuite à la vapeur. Même s'il paraît simple, il a un goût unique et fait partie de leur tradition depuis longtemps. La préparation du kanki n'est pas facile et demande du temps. D'abord, le maïs est trempé dans l'eau pendant plusieurs jours pour commencer à devenir acide. Ensuite, il est moulu jusqu'à ce qu'il devienne une pâte. La moitié de la pâte est d'abord cuite, puis elle est mélangée à la partie non cuite. Une fois mélangé, on l'enveloppe dans des feuilles de maïs, puis on le fait cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit prêt à être mangé. Les feuilles de maïs sont importantes car elles empêchent la pâte de sécher et permettent de mieux développer les saveurs pendant la cuisson. Le kanki a une saveur acidulée et unique due à la fermentation. Sa texture est moelleuse et rassasiante, même en petite quantité. Beaucoup de gens disent que cela ressemble au pain au levain, mais c'est plus collant et plus facile à manger n'importe où. Le kanki est généralement consommé avec une sauce au poivre, du poisson frit ou un ragoût chaud. Lorsqu'ils sont combinés, vous obtenez le bon mélange de glucides, de piquants et de protéines. Comme il est également fermenté, il est plus facile à digérer pour le corps et contient des probiotiques bénéfiques pour l'estomac. Mais le kanki ne se trouve pas seulement dans les foyers. Il est aussi souvent vendu dans les rues,
est toujours présent lors des rassemblements. Il existe aussi la glace Kenki, où la pâte cuite était refroidie puis mélangée à de l'eau, du sucre, du lait ou des cacahuètes, comme une collation froide.